Au mois d'août 2021, on décide de prendre les motos et d'aller passer quelques jours dans les Pyrénées. Avec Maxime sur sa 790, Océane sur sa Shiver 900, Marine et moi sur la MT-07, on part le mercredi soir rejoindre Andrew et Julien, tous les deux sur des CB 650, qui sont partis quelques jours plus tôt. C'est parti pour notre première journée dans les Pyrénées. Direction le col d'Aubisque en passant par le col du Soulor. Rencontré un motard un peu pressé, mais ça a amusé un peu Max et Andrew devant. Max se sera fait une belle petite frayeur sur ce virage, heureusement il n'y avait pas de voiture en face. Nous voilà arrivés en haut du col du Soulor. On se dégourdit un peu les jambes. On dit bonjour aux motards qui passent. Bonjour. C'est ça qu'il faut qu'on achète quand on fait une sortie. Et on reprend la route en direction du col d'Aubisque. Andrew et Max ont dû bien profiter de cette route à flanc de montagne et ils s'arrêtent pour nous attendre. Ouais, il faut pas se louper. Hein. Ouais, en voiture, en moto, faut pas se louper. Bah, même en voiture, un peu mal. En arrivant au haut du col d'Aubisque, on voit qu'on est juste au-dessus de la mer de nuages. On va en profiter pour faire quelques photos. On quitte un peu l'école pour prendre la direction de Lourdes en passant par Gourette, Aubonne, dans l'objectif de trouver un petit garage pour réparer la plaque de la Shiver. Pour l'instant, elle tient avec des riselants, mais ça va pas tenir tout le séjour. Et comme tout motard, après avoir souillé un peu, on aime bien regarder l'état de la bande de peur. J'arrive pas. Ouais, voilà, et après on parle de moi. Non mais, vous l'avez vu lui? Ah le mec, regardez-le. Regardez-le. Allez, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Putain, le mec en cale.
Là on est à la recherche du garage Motoméca, pas très loin d'Argelès-Gazos. Pas très simple de trouver l'entrée de ce garage, mais on finit par y arriver. Et du coup pour le reste du séjour on surnommera ce garage chez Kruger. Bonjour messieurs. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port Salut. C'est marqué dessus. Merci au garage Motoméca qui nous a permis de terminer le séjour sans problème. Allez, on retourne au logement, mais on terminera la journée avec un peu de pluie. On leur dira que ça fera 5 minutes qu'on les attend. On terminera notre journée par une balade à pied dans Barège, en attendant notre repas. Et oui, la moto, c'est pas seulement aller rouler et enchaîner l'école, c'est aussi passer de bons moments entre amis. Après avoir bien profité des routes la veille, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Enfin, sauf Max qui traîne un peu. Ah mais Max il a pas encore mis son casque. On décide d'aller faire la route des lacs, et on commence par le col du Tourmalet. Souvent emprunté par le Tour de France, et d'ailleurs on y croisera beaucoup de cyclistes. On arrive en haut du col du Tourmalet et il y a beaucoup de monde. Et on vient juste de démarrer. Du coup on décide de pas s'arrêter et on continue en direction du col d'Aspin. En arrivant au haut du col, les vaches se promènent sur la route, et Ossé est toujours pas très à l'aise. Après cette superbe route reliant le col du Tourmalet au col d'Aspin, on décide de faire une petite pause. On débriefe sur les paysages et les belles routes que l'on emprunte avant de repartir. On descend le col par son versant sud et on roule en direction de la route des lacs. Pour la descente, il y a ceux qui profitent de regarder le paysage. Et il y a ceux qui ont juste envie d'aller attaquer le prochain col.
Ça y est, on arrive à la route des lacs. On ne s'attendait pas à trouver une route avec un revêtement aussi abîmé, et les 3 cols précédents se font sentir. Les derniers kilomètres semblent très longs, mais les paysages nous motivent. On se dit que là-haut le paysage va être incroyable, et là on a juste envie d'arriver. Ça tombe à pic. T'as vu Jules? Ouais, je sais. T'inquiète pas, rien que d'être là, je suis pas bien. On décide de s'arrêter au premier lac, c'est le lac d'Oredon. Mais quand on arrive au parking, celui-ci est payant. Et comme on a tout mis dans les motos et que de toute façon on est déjà cassé, et ben on décide de monter jusqu'au lac suivant. On profite de la vue avec le lac en contrebas et on regrette pas d'avoir continué. On arrive au lac de Cap-de-Long et cette fois le parking est gratuit. Du coup on cherche une place et on casse la croûte. On est un peu cassé de partout, mais avec le soleil et le paysage, on regrette pas du tout d'être venu. On décide d'enfiler les shorts et de descendre un peu pour aller tremper les pieds. Bon, quand on arrive en bas, l'eau est bien froide. Allez, on fait décoller le drone et je te laisse quelques images. Pour le retour, on choisit de faire le chemin inverse. Les routes étaient belles, à part la route des lacs, mais avec le soleil couchant, on se dit que le retour va être sympa. Un vrai plaisir ce retour, les routes étaient beaucoup moins chargées qu'en début d'après-midi et les paysages étaient juste incroyables. Attends, j'arrive, j'ai des pics. Et voilà qui termine notre deuxième journée. Pour ce dernier jour, on décide d'aller faire une boucle en repassant par l'école que l'on a fait les jours précédents. On passera par Argelès-Gazos, Aubonne, Lourdes, Bagnères de Bigorre pour revenir par le col du Tourmalet.
incendie, c'était bien. Dans le tunnel du Prado, j'étais au taquet comme ça. La poignée dans l'angle. J'entendais un derrière et il appelait sa mère. Ces deux-là, ils sont pas prêts d'oublier Polo, je peux te dire. C'est niqué ces connards. Je sais pas ce que c'était là. Il y avait là derrière, c'est une catoche. Et la rouge, je sais pas ce que c'était. Grosse, hein, quand même. Hein. Max et Andrew, je vous remets le petit passage pour que vous voyez quelle moto c'était. On continue en direction du col d'Aubisque pour attendre Bastien qui doit faire quelques cols avec nous. Ça y est, on est au col de Bisque, on va pouvoir faire quelques photos, manger et attendre Bastien. Andrew, on monte le vélo. Mais ouais, je voulais, ouais. J'ai vu le petit fer. Mais oui, c'était dessus hier. Avant-hier, ouais. Allez, en full combi. De toute façon, on va aller manger dans l'herbe là-bas. Vous nous envoyez les casques une fois qu'on est en haut. Après ces quelques photos, on repart, et pour redescendre le col, on passera sous le nuage qui remonte la montagne. Et voilà, c'est terminé pour ces 3 jours dans les Pyrénées. Mais vivement le prochain road trip.